Mishnayot Masechet Eruvin Perek Bet Mishnah Bet. Mutar lehakriv la be'er ubilvad shetehe para rosha veruba bifnim veshota. Alors, toujours à propos des pèlerins à qui on a donné une solution pour pouvoir puiser de l'eau, chemin faisant, durant leur voyage vers Yerushalayim. Alors, ils étaient en effet bien embêtés parce que le bord, le puits d'eau duquel ils vont puiser a un statut de Reshut HaYachid, tandis que le sol environnant autour du puits, c'est un domaine public, Reshut HaRabim. Donc comment vont-ils faire pour puiser de l'eau pendant Shabbat, vu qu'il est interdit formellement pendant Shabbat de faire sortir un objet du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim? Alors, dans la première Mishnah de ce Perek, on a vu quelque chose de fabuleux, à savoir qu'il existe une solution que l'on appelle passer biraot, c'est-à-dire qu'on va créer un enclos, on va créer un espace clos, et cela, pas avec beaucoup de planches, juste 4 angles droits, qu'on appelle diumdin, et au fur et à mesure que l'espace grandit, eh bien on rajoute des planches avec des intervalles respectés, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas plus que 10 amot selon Rabbi Meir, pas plus de 13 amot et le tiers d'une ama selon Rabbi Yehuda. Voilà donc ce qu'on avait vu. Maintenant, quel est le din si au contraire, cet espace est très petit? Avant, on avait parlé du maximum, maintenant on va parler du minimum. Quel est le minimum? Alors écoutez, la Mishnah Bet nous dit « Mutar lehakriv la be'er » on a le droit de rapprocher ces pans du puits au bilvad, et ce à condition, chez para, rocha veruba bifnim veshota, que la tête et la majeure partie de la vache restent dans l'espace qu'ils circonscrivent et qu'elle puisse y boire. C'est-à-dire, en d'autres termes, la vache, elle s'approche du puits. Moi, je vais puiser de l'eau du puits et lui donner à boire dans le seau. Alors, maintenant, si la vache elle est à l'extérieur, je pourrais avoir une forte tendance de prendre le seau que j'ai puisé et lui amener à la vache qui est à l'extérieur. Dans quel cas j'ai le droit de lui donner à boire, même s'il y a une partie de la vache qui se trouve à l'extérieur dans le domaine public? Ça veut dire qu'elle a les 2 pattes arrière dans le domaine public et 2 pattes avant dans l'enclos, dans l'espace clos, dans les passés biraot. Alors, quelle est la condition sine qua non? Il faut que rocha veruba bifnim, la tête et la majeure partie de son corps soient à l'intérieur des passés biraot. Comme ça, là, on est sûr qu'il ne va pas aller à l'extérieur lui apporter le seau. Mais si, imaginons, il n'y a que la tête qui est à l'intérieur, le corps il est à l'extérieur, en 2 secondes elle peut faire marche arrière et moi je vais vers elle avec le seau, chose très grave. Donc c'est la raison pour laquelle il faut, d'après Chachamim, quelle est la majeure partie de son corps à l'intérieur. Mutar le'achik kol shehu bilvad she'arbe bapasin, et ensuite la Mishnah conclut, après avoir indiqué le minimum, elle nous indique le maximum, à savoir que tu peux agrandir autant que tu veux cet espace, mais à condition de rajouter des planches au fur et à mesure du besoin. Et comme on a dit hier, c'est quoi le besoin? Selon Rabbi Yehuda, il ne faut pas qu'il y ait d'intervalle entre une planche et l'autre, au-delà de 13 coudées et un tiers, et selon Rabbi Meir, pas plus de 10 coudées d'intervalle. Gimel, Mishnah Gimel du Perek Bet. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda nous enseigne. Ad bet se'ataim. Qu'est-ce que ça veut dire Ad bet se'ataim? Le maximum toléré dans cet espace, c'est pas comme on avait dit avant. Vas-y, autant que tu veux. Rien que tu rajoutes des planches. Non. Il y a une certaine limite. Il ne faut pas dépasser bet se'ataim. C'est quoi bet se'ataim? C'est un espace suffisant pour semer se'ataim de graines.
Une CA, c'est l'équivalent de 144 œufs. Prenez un carton d'œufs, vous avez 30 œufs, n'est-ce pas, dans le carton. Prenez, combien on va dire 7, plutôt 6. 6 déjà, 6 cartons d'œufs, ça vous fait 120. On va prendre plutôt 7, ça nous fait 140. Plus 4 œufs, pour ajouter 4 œufs, c'est le volume d'une CA. Le double, c'est CA-taïm, 2 CIM. Quelle est la surface du champ agricole nécessaire pour planter Betséataïm de céréales? 248, bravo. C'est le volume en graines, mais ça nous donne quoi en surface? Eh bien, c'est la surface du Chatser HaMishkan. Vous savez, c'est quoi le Chatser HaMishkan? Le Mishkan, le tabernacle, il était situé dans le désert, à l'intérieur de l'enceinte du Chatser HaMishkan. Le Chatser HaMishkan, la cour, le parvis du sanctuaire, mesurait combien en longueur et en largeur? 100 coudées de long sur 50 coudées de large. 2500 coudées, pardon, 5000 coudées carrées. 50 sur 100. 50 par 100, ça fait 5000. 5000 coudées carrées. C'est l'équivalent de Betséataïm. Alors Rabbi Yehuda nous dit, dos et dos. En yiddish, ça veut dire, c'est ça. Pas plus. Le maximum que l'on puisse tolérer au niveau de l'espace fabriqué avec des diumdines, maximum 50 coudées sur 100 coudées. Betséataïm. Pas plus. 50 mètres sur 25 mètres. Un terrain de tennis. Comme un terrain de tennis. Pourquoi? Parce que une coudée, c'est 50 cm à peu près. Alors, 100 coudées, c'est 50 mètres. Et là, en largeur, 50 coudées, ça fait 25 mètres. L'équivalent à peu près d'un terrain de tennis en champ agricole. Alors, les frères et les amis, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette limitation? Alors, il faut le savoir que les Chachamim ont dit, bien que, en général, un espace qui est clôturé s'appelle Reshut HaYachid, d'une manière ou d'une autre, ça s'appelle Reshut HaYachid, mais les Chachamim ont dit, on tolère de transporter à l'intérieur, grâce à la clôture, maximum comme l'équivalent du Chatser HaMishkan. Si c'est plus grand, on ne peut pas transporter à l'intérieur, sauf si cette clôture a été faite pour habiter à l'intérieur. C'est-à-dire, il y avait un logis, il y avait une maison, ce qu'on appelle dira, et le hekef s'appelle hekef les dira. La barrière, la clôture qui a été établie, elle a été établie par rapport à une maison qui est à l'intérieur. S'il y a bet dira à l'intérieur, alors à ce moment-là, ta clôture, elle peut être aussi grande que tu veux. Ça veut dire, l'espace, il peut être aussi grand que tu veux, il n'y a pas de problème. Des kilomètres et des kilomètres, ça s'appelle Reshut HaYachid, tu transportes autant que tu veux. Mais si c'est un espace qui n'est pas fait pour habiter à l'intérieur, c'est juste une clôture. Alors c'est vrai que Min HaTorah, ça s'appelle Reshut HaYachid, mais Midera Banan, c'est assourd de transporter à l'intérieur, ça s'appelle Carmélite. D'ailleurs, des parcs de jardin, qui ne sont pas faits pour habiter dedans. S'il y a à l'intérieur une maisonnée, s'il y a à l'intérieur le logis du gardien, alors ça s'appelle Oukaf Ledira. Mais sinon, si c'est juste un parc ouvert, il n'y a pas d'habitat, il n'y a pas d'habitation, alors ça s'appelle Yoter mi Betséataïm chez l'Oukaf Ledira. On ne peut pas transporter à l'intérieur plus de 4 coudées. C'est comme un Reshut HaRabim Midera Banan. Cette Mishnah, elle est faite que pour désaltérer les animaux. Comment? Cette Mishnah, elle est là, elle n'existe que pour désaltérer. Mais même pour les humains, ils puisent de l'eau, ils boivent. Comment ils vont boire? Le puits, il est Reshut HaYachid, et eux, ils se tiennent dans le Reshut HaRabim, comment ils vont faire pour boire? Ça veut dire qu'ils viennent de l'extérieur pour aller au puits pour boire. Non, ils voyagent, les pèlerins. Ah, les pèlerins, oui, pardon. Alors, ensuite, Amroulo, on a dit, alors lui, Rabbi Yehuda, applique la règle de Betséataïm même au passé Biraot. Il dit que les passés Biraot,
ces fameux diumdin qu'on a tolérés pour les pèlerins autour du puits, c'est tout de même limité dans l'espace. Maximum Betseataim. Pourquoi? Parce qu'il dit, on n'habite pas là-bas. Il n'y a pas de logis. Il n'y a pas d'habitation. Amroulo. Ils lui ont dit, les Chachamim, on n'est pas d'accord avec toi. Eux, ils pensent que l'eau, c'est vital, c'est comme de l'habitation. Un puits d'eau, c'est comme une maison. Vous entendez, les amis? Amroulo, lo amrou betseataim, cette limitation que l'on appelle betseataim, 100 coudées sur 50 coudées, pas plus. Ils ne l'ont dit que les guinas, c'est quoi guina? Un jardin, c'est-à-dire un potager, là où on plante des légumes. Karfaf, c'est un endroit qui permet d'entreposer là-bas des objets. Comment ils ont traduit ici un parc. Ils l'ont traduit par parc. C'est quoi Karfaf? Un parc. Ça servait, en dehors de la ville, à entreposer toutes sortes d'objets appartenant à la ville. Naron. Au Moukhtse, au Khatser. Qu'est-ce que c'est Moukhtse et Khatser? Alors, Khatser, c'est une cour, c'est facile à retenir. N'est-ce pas? Quand on rentre dans une maison, on ne rentre pas directement à la maison. D'abord, on passe par la cour, et de la cour, on accède à la maison. Et c'est quoi Moukhtse? Moukhtse, c'est à l'arrière de la maison, il y a un petit espace ouvert, un espace qui est aéré, et là-bas aussi on dépose des objets, mais qui appartiennent à la maison. Donc ça s'appelle Moukhtse. D'accord? On émactse des choses là-bas. Alors il nous dit comme ça. L'amrou betseataim, il a les guina, les karpef, excusez-moi, que pour guina et karpef, parce que ce sont des endroits excentrés. Ce ne sont pas des lieux d'habitation. Le potager, c'est un jardin, il n'y a pas d'habitation. Le karpaf, c'est à l'extérieur de la ville, c'est un parc, il n'y a pas d'habitation. Avalimaya dire, c'est quoi dire? Un enclos pour les animaux. Au Sahar ou Sahar, ça dépend comment on lit cela. Si c'était un Sahar, c'est quoi ça? Un pré ou un enclos. Pourquoi ça s'appelle Sahar? Vous savez pourquoi ça s'appelle Sahar? Parce que Soher, Sehor, c'est un endroit qui est entouré de barrières. Ça s'appelle Sahar. Au Moukhtse, ou à l'arrière de la maison. Au Hatser, ou la cour qui est devant la maison. Afilu betrami shakurim, même si c'est 10 fois plus grand, il n'y a aucun problème. Tu peux transporter autant que tu veux. Combien c'est Asara Kourim? Vous savez combien c'est un corps? Un corps, c'est une mesure qui fait 30 fois la CA. Si déjà une CA, c'est 5000 coudées carrés, un Betseataim, c'est 5000 coudées carrés, eh bien, combien c'est un corps? C'est beaucoup plus, c'est 75 000 coudées carrés. Vous savez pourquoi? Parce que dans un corps, on a 30 CA. Dans un Betseataim, on a dit combien? C'est 100 coudées sur 50. 5000. Alors maintenant, une CA, c'est combien? C'est 50 par 50. 50 par 50, ça fait combien? 2500 coudées carrés. Multiplié par 30, 75. Alors 15 fois 30, ça fait 75. Donc 75 000 coudées carrés. Ça, c'est un corps. Maintenant, Asara Kourim, c'est 750 000 coudées carrés. Ils lui ont dit, Afilu Hamisha Kourim, Afilu Bet Asara Kourim, Moutar. Il n'y a pas de limite. Au Moutar, il peut agrandir autant qu'il en veut l'espace, à condition qu'il respecte l'axiome de base. L'axiome de base, c'est que l'intervalle entre une planche et l'autre ne dépasse pas 10 coudées, d'après Rabbi Meir, ne dépasse pas 13 coudées et shlish, d'après Rabbi Yehuda. Voilà les amis.